Ça y est, c'est officiel, les sujets des ECE, SVT et physique-chimie sont en ligne depuis quelques jours maintenant et comme tous les ans, il est temps de passer en revue chacun de ces sujets, voir les difficultés, les sujets plutôt faciles, les trucs à réviser, bref, je te donne tous les trucs et astuces pour réussir ton épreuve de CE. Ça y est, la session ECE 2023 est officiellement lancée puisque depuis quelques jours, l'ensemble des sujets ECE, SVT et physique-chimie sont disponibles sur la plateforme Eduscol. Comme d'habitude, je te mets le lien dans la barre de description. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, on va passer en revue l'intégralité des sujets SVT. On parlera des sujets faciles, des sujets un peu plus compliqués, bref, de toutes les petites astuces, les petits trucs de prof qui vont te permettre de réussir cette épreuve de bac. Et surtout, les petites modifications par rapport aux ECE de l'année dernière. Pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu de la liste de ces sujets de la session 2023. Et pour une bonne raison, c'est que au printemps dernier, j'ai été contacté par mes inspecteurs qui m'ont proposé de participer à l'élaboration d'un sujet de CE. On était 3 collègues à être dans le même cas et on a chacun de notre côté imaginé, construit, pensé, rédigé un sujet de CE. Après quelques réunions avec mes 2 collègues et les inspecteurs, dans lesquelles on discutait chacun de nos sujets, des pistes ou des voies d'amélioration, on arrive fin juin où on a chacun notre sujet officiel pour les ECE. Les différents sujets sont passés de commission en commission, de révision en révision, et arrivé au moment de la publication, je pensais voir mon sujet. Alors, il est où mon sujet? Bon, c'est peut-être que partie remise, parce qu'apparemment, il y a une grande partie des sujets qui sont gardés, donc j'ai hâte de voir la sélection 2024. Pour commencer, on va revenir sur les modalités de passage de ces ECE, et tu vas voir qu'il y a eu quelques petites modifications. Pour commencer, ce qui ne change pas. ECE, ça veut toujours dire évaluation des compétences expérimentales. C'est toujours une épreuve à passer en solo qui compte pour 5 points dans la note finale. Et ça concerne toujours les élèves de terminale qui ont conservé la spécialité SVT. Mais cette année, il y a quelques modifications. La première, un détail, il n'y a pas 62 mais 63 sujets disponibles sur Eduscol. Comme les années précédentes, le sujet sur lequel tu vas passer ne sera pas sélectionné parmi la liste des 63 sujets. Chaque académie va sélectionner en gros une vingtaine de sujets qu'ils vont envoyer aux établissements. Et c'est parmi cette liste que les professeurs d'SVT vont choisir les sujets qu'ils feront passer à leurs élèves. Mais cette année, il y a une petite modification dans la formulation des sujets qui peut avoir vraiment son importance. On avait l'habitude d'avoir des sujets en 2 parties. La partie A où tu proposais une stratégie de résolution et tu mettais en œuvre le protocole. Dans la partie B, tu présentais tes résultats et tu répondais aux problèmes. Cette version-là, elle existe toujours. Mais la nouveauté, c'est que dans certains sujets, la stratégie de résolution, elle est déjà donnée. À ce moment-là, tu n'as qu'à la lire, te l'approprier, réaliser ton expérimentation, présenter tes résultats, et c'est là qu'il y a une nouvelle modification. On va te demander, avant de conclure, de porter un regard critique sur les résultats que tu as obtenus. Alors, rien de bien compliqué, on ne va pas te demander la lune, mais ne sois pas surpris. Autre changement, les dates. Cette année, les ECE vont avoir lieu fin mars, entre le 28 et le 31. Bon, quelques dernières précisions et après on s'y met. Je te rappelle que je suis prof d'SVT et donc on va parler ici des ECE, SVT et c'est tout. Tout ce qui concerne la physique-chimie, c'est très différent et donc je laisse ça aux collègues. Pour t'aider au mieux à réussir tes ECE, j'ai réalisé avec Théo de Nouvelle Classe une série de vidéos où je me filmais en train de faire des TP, en train de faire des manips. Je te mets les liens d'accès dans la description. Et si tu es venu là pour avoir des corrections toutes faites, passe ton chemin parce que ici on va parler, comme j'ai dit, des petits trucs et astuces, des choses à avoir en tête, mais pas de corrections toutes faites. Mais abonne-toi avant de quitter la vidéo. Allez, c'est terminé pour l'introduction. ECE session 2023, c'est parti! On démarre par la géole avec 8 sujets sur la datation. Rien que ça. Alors tu vas voir que pour beaucoup de sujets sur la datation, tu vas devoir coupler une observation de lame avec l'utilisation d'un tableur. On commence par le 20. La géologie de la Corse, c'est un sujet très classique qu'on a déjà vu, où tu vas devoir observer une lame et dater ton échantillon avec le couple néodyme-samarium.
Le couple néodyme-samarium, il fonctionne exactement de la même façon que le rubidium et le strontium. Donc, première astuce, je te conseille à la maison de vérifier qui dans le couple néodyme-samarium joue le rôle du rubidium et qui joue le rôle du strontium. Comme ça, si tu tombes sur cet ECE, tu as les choses bien claires en tête et ton ECE il va passer tout seul. Un autre sujet très classique, c'est le numéro 23, datation de deux édifices volcaniques de la chaîne des Puys. Là, comme l'année précédente, il va falloir sortir le microscope polarisant et analyser des lames de trachyte, de mémoire et de basalte. Si tu te souviens plus ce que c'est qu'un basalte, je te rappelle qu'il y a une vidéo qui t'attend sur ma chaîne. Le sujet numéro 24 est sur l'histoire de Gabbro. Donc là encore une fois, des lames de Gabbro, vidéo à regarder, et ensuite datation avec le couple néodyme-samarium. Le sujet 50, les ophiolites de Corse, c'est quasiment le même sujet, observation de Gabbro et datation. On va laisser le Gabbro de côté et on va s'intéresser maintenant au granit avec les 3 sujets triplés, des sujets quasiment identiques. On a le 25, l'âge des granites du Massif central, le 32, l'âge du Mont Saint-Michel et enfin le 46, moment de formation d'un granit du Massif central. Et justement, la datation rubidium-strontium, c'est l'un des TP que tu pourras retrouver sur Novel Class. Et on va terminer avec le 60, datation du rocher de Roquebrune. Cette fois-ci, il va falloir observer au microscope polarisant une lame de rhyolite, afin de vérifier que c'est bien une roche magmatique. Et ensuite, on va coupler ça avec une datation potassium-argon. Si tu l'as pas vu en classe, c'est pas grave, il y a peu de chances que tes enseignants le choisissent. On passe maintenant à l'étude des foraminifères avec 3 sujets différents. Le 16, archives et témoins des grands changements climatiques. Ici, tu vas sortir la loupe binoculaire, regarder et trier tes foraminifères et ensuite tu passes sur l'ordinateur pour traiter des données numériques. Le 19, les fossiles stratigraphiques. Donc tu as vu dans la partie datation relative que l'utilisation des fossiles pouvait permettre de réaliser une datation. Bien là, par l'étude des foraminifères, tu vas devoir trouver lequel, dans la situation du sujet, est le meilleur fossile stratigraphique à utiliser. Et enfin, le 40, datation d'un calcaire par les foraminifères. Ici, on ressort le microscope polarisant et on va observer au microscope un calcaire qui contient des microfossiles. Et à partir de ça, tu vas pouvoir faire ta datation. On range le microscope polarisant pour sortir le microscope optique basique et étudier les pollens. On a ici 5 sujets qui concernent les pollens. Le 9, l'entrée dans l'Holocène, c'est un truc qui est hyper classique, qu'on a déjà vu les années précédentes. Tu étudies tes grains de pollen et ensuite tu vas étudier ton diagramme pollinique à l'aide de Paléobiome 2. Le sujet 31, un modèle de succession végétale pour les périodes interglaciaires. Ici, on va te demander d'identifier 2 espèces végétales à l'aide de leurs grains de pollen et ensuite de traiter les données à l'aide d'un tableur. Alors je te rassure, t'as pas à apprendre toutes les formes et les structures des grains de pollen. Pour faire ta reconnaissance, tu auras le jour de l'ECE une planche d'identification avec des photos et l'espèce qui correspond. Et ensuite, on a 3 sujets qui sont très ressemblants. Le 35, identification d'un climat du passé. Le 36, archives et témoins d'un réchauffement climatique en Atlantique Nord. Et enfin, le 41, diagramme pollinique. Ici, dans les 3 situations, tu vas devoir observer du pollen au microscope et ensuite, à l'aide d'un tableur, tu vas devoir construire ton diagramme pollinique qui te permettra de comprendre le climat du passé. Et on termine avec un dernier sujet en géologie que j'ai pas trop su où classer, donc je l'ai mis dans la catégorie autre. C'est un sujet qui est très classique, qu'on a déjà vu les années précédentes. L'une des causes du climat du Crétacé, on utilise ici Tectoglobe 3D. On passe maintenant en biologie avec plein de sujets en biologie végétale et plein de sujets qui se ressemblent. Tu vas voir. On commence avec le sujet numéro 2, spectre d'absorption d'une solution de chlorophylle brute. Ici, on va tout d'abord extraire la chlorophylle brute et ensuite on utilise la spectroscopie. Pour ce sujet, rien de compliqué, faut juste au moment du broyage de tes feuilles pas y aller comme un taré, sinon tu vas chauffer ta chlorophylle et elle risque de s'abîmer. Et ensuite, bien maîtriser le spectrophotomètre. Alors, un peu comme le sujet 2, on a le sujet 56, spectre d'absorption d'une solution de chlorophylle brute. Ici encore, on extrait la chlorophylle brute et on le passe au spectrophotomètre. Le sujet 7, endosymbiose des chloroplastes. Ici, encore un classique.
on réalise une chromatographie et on finit sur phylogène. Dans le sujet 10, on va observer la croissance racinaire et pour cela, on va réaliser une coloration des chromosomes à l'aide de jus de myrtille et on observera le tout au microscope. Alors ce sujet, il m'intrigue. C'est le sujet 11, plante anémogame ou entomogame. C'est un sujet qui est ultra classique. On donne des grains de pollen que l'on doit mesurer et en fonction de leur taille, on peut statuer s'ils proviennent d'une fleur anémogame ou entomogame. Ce qui m'intrigue ici, c'est que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors les données seront peut-être distribuées dans un second temps, mais quand on regarde le sujet brut, ça paraît un peu bizarre. Le sujet 17, structure permettant la circulation de la sève brute. Ici, c'est une manipulation très classique que vous avez tous vu dans le bouquin ou alors que votre prof a peut-être fait au laboratoire. On va réaliser une coupe transversale dans une tige, c'est souvent une tige de céleri, et on observe tout ça au microscope. Les tanins nous avaient manqué. Eh bien, on va les retrouver dans le sujet 28 sur une cause d'intoxication de chevaux. Et ici, on va voir, un peu comme souvent, l'effet des tanins sur l'amylase. Dans le sujet 30, on va regarder la localisation cellulaire de la photosynthèse. Il va falloir à ce moment-là utiliser tout un tas de petits réactifs pour vérifier que la photosynthèse a bien lieu dans les chloroplastes. Une expérience historique hyper classique dans le sujet 42, transfert d'énergie au cours de la photosynthèse. Ici, on commence par réaliser une extraction de chlorophylle et ensuite, on ajoute un accepteur d'électrons. C'est la réaction de Hill. Dans le sujet 47, on va étudier le stockage de la matière organique chez des végétaux, chez une grande famille de plantes à fleurs qu'on appelle les astéracées. C'est les plantes qui ressemblent à ça. Et là, on va sortir plein de tests chimiques, le biurée, l'eau iodée, du rouge soudan 3, plein de petits trucs qui vont nous permettre de vérifier quelle est la nature de ces différentes réserves. Sujet 48, lignine et bioplastique. Alors là, c'est un sujet intéressant. On va d'abord réaliser une coupe transversale de pétioles de bambou. Donc il va falloir que vos profs trouvent du bambou. Et ensuite, on va mesurer la surface occupée par la lignine à l'aide de Mesurim 2. Mesurim 2, je te rappelle, c'est un logiciel qui est gratuit et facile d'accès. Pour utiliser toutes les fonctionnalités, il existe plein de vidéos tutoriels qui permettront de t'aider. Le sujet 51, il existe sous deux versions. On va aborder ici les caractéristiques antifongiques du géranium. Dans ce sujet, on va étudier la croissance des levures en présence ou en absence d'huile d'essentiel de géranium. Ensuite, on fait une capture d'écran et on passe au comptage sur Mesurim 2. Le sujet 52, il ressemble pas mal à ce qu'on a déjà vu les années précédentes avec l'exemple de l'endive. Son titre, c'est Photosynthèse et étiolement. On va réaliser une chromatographie et on observera au microscope un morceau d'épiderme. 53, reproduction asexuée et invasion du milieu. Alors ici c'est sympa, on va travailler à partir de la renouée du Japon, qui est une plante invasive. Et pour l'histoire, en fait, au début du siècle, cette plante, elle a gagné un prix, elle a gagné un concours de beauté, et c'est finalement suite à ça qu'elle a été importée et plantée un peu partout. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que, en fait, c'était une saloperie qui se développait hyper vite aux dépens des plantes qui poussaient initialement aux alentours. Et dans ce sujet, on va te demander de faire des coupes transversales dans le rhizome de la renouée du Japon et ensuite de procéder à quelques tests biochimiques. Et on termine la biologie végétale avec un second sujet sur les tanins. Cette année, il y en a vraiment très peu. C'est le 57, les tanins, molécules antinutritionnelles. Et comme le précédent, on va étudier l'effet des tanins sur l'amylase salivaire. On passe maintenant à 4 sujets sur les muscles. Dans le sujet 3, on va étudier le calcium et la concentration musculaire. C'est du déjà vu, mais on aime bien ce genre de manip. On va prendre un bivalve, on va lui couper son muscle abducteur et on va ensuite le placer au microscope. Et on étudie la taille avant et après l'injection de calcium. Sujet 12, manœuvre gendrasique. On est ici sur un sujet hexao du réflexe myotatique. Les deux suivants, ils se ressemblent un petit peu. On a le 49, diagnostic d'une maladie génétique, où on va devoir réaliser une observation microscopique de muscles. Et dans le 58, diagnostiquer une myopathie, c'est la même chose, sauf qu'on va coupler ça avec l'étude de séquences moléculaires.
On passe maintenant à des sujets qui concernent le cerveau et tu vas devoir maîtriser absolument le logiciel EduAnat 2. On a tout d'abord le sujet 5, les conséquences d'un accident vasculaire cérébral. Sujet ultra classique, tu as un horloger qui a eu un AVC et à l'aide de l'analyse des IRM fonctionnels et anatomiques, on va vérifier s'il peut encore faire son métier. Le sujet 21, c'est un sujet sympa, on parle d'amygdale, d'émotion et de cinéma du futur avec les salles 4DX. Ici encore une fois, c'est de l'imagerie fonctionnelle et anatomique. Et dans le sujet 29, on va travailler sur la récupération de la fonction d'élocution avec encore une fois des IRM. Dans le sujet 55, diagnostic de la sclérose en plaques, on est encore une fois sur de l'hexao et du réflexe myotatique. Je l'ai mis là parce que le sujet traite très clairement du système nerveux. On va coupler notre étude hexao avec la mesure de la vitesse du message nerveux. On passe maintenant au sujet qui concerne le foie, le diabète. Et cette année, je suis content parce que tout ce qui était foie lavé, c'était un peu mis de côté les années précédentes. Et là, ça revient en force. On a 4 sujets sur ce thème. Le 8, diabète et déficience en catalase. Ici, on va devoir étudier l'action de la catalase avec un dispositif assisté par ordinateur de l'hexao. Il y a un autre sujet qui étudie aussi l'action de la catalase avec l'hexao, c'est le 61, la catalacémie, une maladie à l'origine d'un diabète. On a le sujet 13, rôle des muscles dans la régulation de la glycémie, et ici on va faire l'expérience du foie lavé, mais avec du muscle. Le 43, c'est la célèbre expérience de Claude Bernard sur le foie lavé, que l'on va coupler avec un test glucose, mais aussi glycogène. Et enfin, dans le sujet 44, une déficience dans la régulation de la glycémie, on va débuter par l'expérience du foie lavé et ensuite on passera sur l'ordinateur avec des séquences moléculaires. On passe en génétique avec le sujet 6, génotype et alimentation. Ici, on va faire un dosage immunométrique. En gros, on fait un test ELISA et on étudie des séquences génétiques. Sujet 18. Comptage de drosophile, classique de chez classique. Je te rappelle que pour cette vidéo aussi, j'avais réalisé une vidéo avec Nouvelle Classe. Le sujet 38, c'est pareil, la couleur noire du corps chez la drosophile. On va faire notre comptage de drosophile, mais cette fois-ci, on va étudier la couleur des yeux et la couleur du corps. Jamais 203, encore un sujet de comptage de drosophile avec le 63, brassage génétique chez la drosophile. Ici, tu fais ton comptage et il y a un petit truc qui m'interpelle. Il va falloir, dans la deuxième partie, discuter de la fiabilité des données recueillies. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent. Est-ce qu'il va falloir qu'on discute, c'est-à-dire qu'on donne un ou deux arguments ou plutôt des idées? Dans le sujet 26, identification d'un gène responsable de l'hémochromatose, on va tout simplement réaliser des comparaisons génétiques, soit avec Anagène, soit avec Génigène 2. Ou alors, il va falloir sortir la calculatrice et prouver ça par le calcul. Je ne sais pas trop, je m'avance pas, on verra. On passe maintenant au sujet que je déteste, les sujets sur le métabolisme. Alors, je n'aime pas ça parce que ces sujets nécessitent l'utilisation de l'hexao. L'hexao avec les sondes O2, CO2, éthanol. Ça ne marche jamais, d'accord? Ou alors, en tout cas, ça ne marche jamais dans mon établissement. Je déteste ça. Rassurez-vous, petits élèves qui êtes sur le point de passer les ECE, si dans votre établissement c'est pareil, l'hexao c'est un peu la loterie, pas de panique, on va juste regarder si vous manipulez correctement. Si le jour J vous n'arrivez pas à obtenir les bonnes courbes, les bonnes valeurs, pas d'inquiétude, nous de notre côté on a des documents de secours et on vous les distribuera et ça n'impactera en rien votre note. Alors, le premier sujet sur le métabolisme, il s'agit des dangers de l'automédication. C'est une mise en situation qui est en vrai assez sympa. On part de l'idée qu'il y a des gens qui se soignent en mangeant des graines d'abricot. Et dans ces graines d'abricot, il y a certaines molécules qui sont pas forcément bonnes à consommer. On passe tout ça à l'hexao et on observe le blocage de la respiration des mitochondries. Dans le sujet 15, on va étudier l'effet de la juglone sur la réaction de Hill. Alors ici, ok, on est un peu en biologie végétale, mais on sort l'hexao et le sujet est vraiment très tourné métabolisme. C'est pour ça que je l'ai mis ici.
Dans le 22, origine endosymbiotique des mitochondries. Ici, on va travailler sur des levures qui sont mutées et sur des séquences peptidiques. Toujours avec un peu d'hexao. Le sujet 27, c'est un grand classique, c'est un sujet sur l'autobrasserie. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon, je ne déteste pas tous les sujets sur le métabolisme. Par exemple, le 34, ATP et mouvement à l'échelle cellulaire, celui-là, je l'aime bien. On réalise une préparation microscopique de l'épiderme d'un végétal, on ajoute un inhibiteur et on observe l'arrêt de la cyclose. La cyclose, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est le fait que les chloroplastes tournent dans le cytoplasme collé à la paroi. Un peu comme dans les sujets précédents, on a le 54, la respiration mitochondriale, où ici on va étudier le couplage entre le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. On sort le matos hexao, on met nos sondes et on ajoute un inhibiteur. Dans le 59, perturbation de la respiration mitochondriale par un poison végétal. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici l'inhibiteur il est bien ciblé, c'est un extrait de laurier cerise. On a bientôt fini avec les sujets sur le stress. Le numéro 4, phéochromocytome et sécrétion hormonale au niveau des glandes surrénales. Ici, on va observer au microscope des glandes surrénales et on va coupler ça avec des recherches sur le site proteinatlas.org. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce site avant de passer l'épreuve. Le sujet 33 revient, c'est l'anxiété et tests comportementaux chez la souris. Toujours une analyse de vidéo que l'on couple avec un tableur. Un autre sujet assez classique, c'est le diagnostic du syndrome de Cushing par un test ELISA. Ici, le test ELISA va nous permettre de réaliser un dosage du cortisol salivaire. Et enfin, le 45, anxiété et maladie de Parkinson. Cette fois-ci aussi, on va devoir étudier des vidéos et rentrer les données dans un tableur. Et enfin, il y a deux sujets de biologie que j'ai pas su comment classer. On a le 37, mode d'action des conotoxines, où on va ici visualiser des molécules. Donc, soit Rastop, soit Limbol. Et le 62, transfert horizontal de gènes chez le puceron. Dans cette ECE, on va utiliser deux plateformes. Tout d'abord BIPA, qui va permettre de récupérer des séquences, et ensuite BLAST, qui va nous permettre de les traiter. Alors, en bilan de cette analyse de la session 2023, eh bien déjà, il y a des grands classiques qu'on va encore une fois retrouver. Il y a par exemple tout ce qui est les datations de roches, le pollen, l'étude des foraminifères, en biologie, le foie lavé, le comptage de drosophiles, l'analyse de séquences ou encore l'étude des IRM. Donc pour les réussir, il n'y a pas de secret, il faut bien maîtriser son cours, bien maîtriser les logiciels et ça devrait passer tout seul. Ensuite, on a quelques petites surprises. Déjà, en géologie, on va vous demander très régulièrement d'analyser des roches. Et ça, je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de vidéos qui décryptent les roches à l'échelle macroscopique et microscopique à retrouver sur ma chaîne. Ensuite, on a ces histoires de deux types de sujets. Est-ce que c'est à vous d'imaginer la stratégie de résolution ou alors elle vous est donnée et vous aurez alors une question d'esprit critique. Pour réussir l'une ou l'autre de ces deux versions, c'est très simple. Il suffit de ne pas s'enfermer dans une procédure. Et si malgré tout ça, tu as besoin de concret, je te rappelle mes vidéos que j'ai réalisées avec Théo de la chaîne Nouvelle Classe. Il s'agit de 6 vidéos dans lesquelles je développe toutes les modalités de l'ECE version élève et version prof, comment on vous évalue, comment on corrige, et aussi des vidéos dans lesquelles je me filme en train de réaliser ces manips hyper classiques avec des sujets type ECE que j'ai imaginé et que j'ai mis à jour avec la nouvelle mouture. Si tu es arrivé jusque-là, tu as donc maintenant toutes les informations nécessaires pour réussir ton épreuve de CE. T'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager, et en attendant, je te souhaite de bonnes révisions.